Chers amis, on lit cette semaine la paracha Bereshit, c'est-à-dire le tout début du rouleau. On reprend la lecture au tout début, au recommencement. On vient de traverser la période des jours redoutables, on a traversé ensemble Yom Kippour, on a traversé ensemble la fête de Sukkot et puis celle de Simchat Torah. Et tour à tour, on a été amené à énoncer des messages assez contradictoires. À Yom Kippour, on s'est dit pourvu que ça dure, pourvu que les choses continuent de façon stable. À Sukkot, on s'est installé dans des cabanes temporaires, on a secoué des branchages qui fanent en se disant que finalement rien ne dure, mais que peut-être c'est pas si grave, peut-être on peut être tout de même dans la joie de l'éphémère. Et là, on recommence la lecture d'un cycle. Tout recommence au recommencement. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, au recommencement, l'Éternel crée le ciel et la terre. Et on connaît bien des versets de cette paracha Bereshit, de cette paracha du recommencement. Par exemple, on connaît ce verset qui revient encore et encore comme un leitmotiv dans ce qu'on s'apprête à lire ce Shabbat. Vayi erev, vayi boker, yom, echad, shnaim, etc. Il fut soir, il fut matin, jour 1, jour 2, jour 3. Tout au long de la création du monde, on énonce cette formule, il fut soir, il fut matin. Et ça peut paraître assez contre-intuitif ou paradoxal, parce qu'après tout, on pourrait s'imaginer qu'au recommencement, c'est une nouvelle lumière, un nouveau jour, une nouvelle aube qui commence. Mais pas du tout. Le temps juif ne se compte pas comme ça. Le temps juif commence dans l'obscurité, dans le erev, dans la nuit. Et nos sages nous enseignent que le nouveau jour ne vient, le nouveau temps ne vient, le recommencement ne vient que pour celui qui s'est d'abord traversé l'obscurité, qui s'est d'abord traversé peut-être ce qui fait peur, peut-être ce qui est obscur, peut-être des jours redoutables. Et c'est seulement quand on traverse la nuit qu'on est capable d'envisager un nouveau jour. Et puis il y a beaucoup d'autres enseignements, parfois mystérieux et parfois ô combien poétiques, sur cette phrase « Il fut soir, il fut matin, vayi erev, vayi boker ». Un de ces enseignements m'a été donné par un de mes maîtres, le rabbin Marc-Alain Waknin, que j'ai entendu un jour énoncer cette phrase en la traduisant un peu différemment. Il se trouve, et vous le savez sans doute, que l'hébreu peut être traduit de bien des manières. Et le mot « erev », en hébreu qui veut dire « soir », vient d'une racine qui veut dire « arevut », la responsabilité, la possibilité de se porter garant et responsable pour l'autre. Quant au mot « boker » qui veut dire « matin », eh bien en hébreu il signifie aussi autre chose, il signifie « bikoret », levaker, la capacité critique, la capacité à exprimer une autocritique. Et j'aime beaucoup cette interprétation qui consiste à dire que le verset « vayi erev, vayi boker, yom », il fut soir, il fut matin et un nouveau jour, peut être ainsi traduit « il fut responsabilité, il fut sens critique, et alors un nouveau jour arriva ». Et je crois que c'est une leçon importante pour chacun d'entre nous. Entrer dans des temps nouveaux implique souvent de traverser des zones obscures, d'entrer dans des profondeurs, dans des nuits qu'on traverse, mais ça implique toujours également la capacité à exprimer une responsabilité et peut-être à être dans l'exercice d'un sens critique. Au cœur de cette paracha Bereshit, on va aussi lire l'histoire de la première fratrie de l'humanité, du premier fratricide aussi de l'histoire, le moment où Caïn tue Abel, et où résonne cette question de Caïn, à Shomer Achi Anochi. Suis-je le gardien de mon frère? Et cette question qui résonne depuis le début de l'histoire, depuis l'aube de l'humanité, elle reste aujourd'hui ô combien pertinente. Sommes-nous capables, oui ou non, d'être les gardiens de nos frères en ces temps difficiles de vulnérabilité que nous traversons? Shabbat Shalom.